Ce sont près de 3500 hectares de forêt qui s'étendent à perte de vue. Julien Kwame en connaît les moindres recoins. Il les parcourt comme guide depuis plus de 10 ans. Ils vous répondent là? Ah oui. Une partie du Banco est composée de forêts primaires, des ébènes, bambous, lianes qui ont toujours été protégés de la main de l'homme, un refuge pour les animaux et les végétaux. Les Ivoiriens appellent ça jaune amer. Jamais mettre dans des bouteilles pour traiter le palu. Et ils consomment ça, mais ils n'ont jamais vu l'arbre. Mais ici, comme on ne prélève pas, on leur montre, c'est parce qu'on a conservé que peut-être vous arrivez à connaître l'arbre. Mais au-delà de sa biodiversité, la forêt du Banco est vitale pour la capitale économique ivoirienne. C'est un véritable précurseur de pluie pour tout Abidjan. Donc s'il pleut mieux à Abidjan, c'est grâce à cette forêt. Donc non seulement il fournit de l'eau potable à Abidjan par rapport à sa nappe phréatique, c'est aussi le poumon vert d'Abidjan, parce qu'une forêt tropicale peut absorber 39,9 tonnes de CO2 par hectare. Respirer l'air pur, c'est ce que les visiteurs viennent chercher ici. La nature, le calme, et en même temps, voilà, ça me permet de faire du sport et puis voilà, de me replier sur moi-même, voilà, loin du bruit et de la pression de la ville. Nous, quand on vit sur Abidjan, on est un peu éloigné de la nature. Donc souvent, il faut venir les enfants pour qu'ils puissent voir un peu comment les choses sont. Voilà. Pas qu'ils vont s'habituer seulement à la voiture. Mais la forêt du Banco risque de se faire grignoter par la pression démographique et par l'expansion de la capitale économique. À Abidjan, la population a presque triplé en 35 ans. Les autorités ont alors lancé la construction d'une enceinte, 10 km de murs, sur les 25 que forme le périmètre du parc. On est à 0,90% de perte. C'est vraiment moins d'1%. Mais on estime que cela est suffisamment grave pour ne pas courir le risque de voir des superficies encore plus importantes être perdues. C'est en cela que le mur est important, de sorte à ne même plus donner lieu à ce genre de phénomène d'occupation. De quoi aussi éviter le braconnage ou la coupe de bois et les incursions dans le parc national, dont la rumeur abidjanaise a longtemps fait un repère de bandits. Dans le quartier de Ndotré-Sotrapim, la boutique de Mariam Zaïba fait désormais face aux murs d'enceinte. Et pour elle, c'est plus de sécurité. Parce qu'avant, c'était la forêt. On avait peur, même pour marcher, même dans la journée, même tu as peur. Cet autre habitant, à lui, dû arrêter d'aller cueillir des écorces. Là, on pourrait trouver une ou deux plantes qu'on pourrait prendre rapidement à côté pour venir. Pas pour détruire la forêt, mais seulement pour se soigner. La forêt du Banco, un sanctuaire à protéger coûte que coûte, alors que la Côte d'Ivoire pourrait perdre la totalité de sa surface forestière d'ici 2050.